Bonjour à tous et merci d'être avec moi au rendez-vous de cet astro intuitif. Nous sommes toujours sur les belles énergies de la nouvelle lune qui nous promettait donc de nous réinventer avec beaucoup de force et de volonté et aussi avec de nouvelles impulsions, de faire face à nos peurs. Voilà, tout ça c'est avec force et courage et ça nous permet de belles avancées. Voilà, très bonne chose donc, et nous sommes toujours sous cette énergie. Je fais ce petit passage parce que ce matin, un ami m'a dit une phrase amusante. Toi, de toute façon, tu arrives à tout, tout te réussit. Alors, je lui ai dit simplement cette chose que je vous dis à vous aussi parce que ça m'a donné l'envie d'en parler. Et je lui ai dit non, j'ai juste un regard différent. Et même quand il m'arrive des choses en fait qui sont dures, je les prends différemment. Et c'est ce regard justement de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu, et j'ai vécu des choses qui n'étaient pas évidentes non plus, hein, j'en ai évoqué quelques-unes, mais voilà, j'ai toujours eu de la volonté, de la force, du courage, et j'ai été puisée dans ces ressources, et puis j'ai fait du travail sur moi-même aussi. Ce travail, il n'arrive pas tout seul, c'est des prises de conscience au fil du temps. Et c'est ce que j'essaye de vous donner, en tout cas, au fil de ces astros et de mes différentes vidéos, pour, voilà, pour vous faire comprendre que vous pouvez vous aussi trouver tout à l'intérieur. Et que ce regard différent, c'est juste accepter les choses, les expériences comme elles viennent, les bonnes, les mauvaises, car tout cela nous emmène ailleurs, nous amène vers d'autres destinations qui sont peut-être meilleures pour nous. Et oui, parce qu'on n'y pense pas, mais quand on lâche quelque chose, on va peut-être vers quelque chose de mieux. On ne sait pas. Donc souvent on reste sur nos positions, on a peur, et puis après quand on est arrivé à l'autre station, euh, on se dit ah bah pour finir c'est pas mal. Voilà, voilà donc ce que je voulais vous dire. Et je vais finir avec cette petite phrase sur laquelle mes yeux sont tombés ce matin. Et je voulais donc vous dire, le seul pouvoir que les gens ont sur toi est celui que toi, tu leur donnes. Oui, toi qui m'écoutes là, tu as très bien compris. Le seul pouvoir que les gens ont sur toi est celui que toi, tu leur donnes. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Gardez votre pouvoir. Vous en avez énormément. Merci, à très bientôt. Et voici un joli texte que j'aimerais aussi vous faire partager, signe de terre et signe d'air. L'étreinte. L'étreinte devrait être prescrite par les médecins, car il y a un pouvoir de guérison dans l'étreinte que nous ne connaissons pas encore. Les câlins guérissent la haine, l'étreinte guérit les ressentiments, l'étreinte guérit le courage et les malentendus, l'étreinte guérit la fatigue et guérit la tristesse. Quand on embrasse, on lâche des amarres, on perd en quelques instants les choses qui nous ont fait perdre notre calme. L'étreinte nous donne la paix dans l'âme. Quand nous embrassons, nous arrêtons d'être sur la défensive et laissons l'autre approcher de notre cœur. Les bras s'ouvrent et les cœurs se blottissent d'une manière unique. Il n'y a rien de tel qu'un câlin de je t'aime, un câlin de heureusement que tu sois là, un câlin de aidez-moi, un câlin de à bientôt, un câlin de pardonnez-moi et de je te pardonne, un câlin de à quel point tu m'as manqué. Câlin. Quand nous embrassons, nous sommes plus de deux, nous sommes de la famille. Nous sommes accessibles, nous sommes des rêves possibles. L'étreinte devrait, oui, être prescrite par les médecins, car elle rajeunit l'âme et le corps. Et si on se traitait avec gratitude, douceur et tendresse pour une fois?
Voilà ce joli texte que je voulais vous partager. À l'heure où l'étreinte n'est plus de mise, moi je vous dis, étreignez-vous, faites-vous des câlins, de la manière que vous le pouvez, mais c'est aussi beaucoup de sérotonine, les câlins. C'est l'hormone du bonheur. Profitez-en. C'est cela qui vous permettra de monter votre taux vibratoire aussi. Merci. Et donc la suite avec les signes de terre. Alors signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc le message général pour l'élément et puis ensuite un message pour chaque signe. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qu'il y a devant nous et ce que nous laissons derrière nous et peu de choses par rapport à ce qui est en nous. Et quand nous apportons au monde ce qui est de nous, des miracles se produisent. Donc le message, c'est être vrai, être soi et aller chercher au fond de soi vraiment notre essence, ce qu'on est pour le montrer, pour le faire découvrir aux autres. Joli message. Donc ensuite, les ailes des anges. Alors on vous parle de rêve et d'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc là, on vous parle encore de rêves, d'énergie légère, de vibrations. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Donc, vous voyez, pareil, encore une carte qui confirme ça. Et là, magnifique, on vous dit de croire dans les choses impossibles. Donc vraiment, c'est un message de boost, là. Montrez ce que vous êtes, si vous avez des projets ou peut-être un projet pro ou un amoureux, quelque chose qui est là en latence, vous pouvez y aller. Vraiment, c'est vous créez votre réalité. Donc concentrez-vous sur ce que vous avez envie et ça va s'ouvrir. Joli. Très bien, donc nous continuons avec le message pour chaque signe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce message? Donc pour les taureaux, il y a un moment pour tout, saisis-le. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Vous pourriez peut-être être cette chandelle. Voilà. Ensuite, Vierge. Alors, voilà une. Et en voilà deux. Vierge. Ah, et il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc voilà, tout en calme et en repos à l'intérieur de vous, mais sortez de votre coquille. Jolies, elles sont très belles ces cartes-là. Voilà. Et le dernier message, Capricorne. Capricorne, Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, n'aie pas peur, tu es protégé. Donc, vous voyez, vous êtes dans cette belle énergie, donc allez-y. Et ensuite, on vous dit, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Magnifique, ça correspond vraiment avec le message de l'élément. Donc, allez chercher vos ressources, exprimez-vous, exprimez votre identité. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est très bien tout ça. Voilà, de très très belles choses pour vous, signes de terre. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on termine cet astro intuitif avec les signes d'air. Les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc un message général pour l'élément qui s'adresse donc aux signes et puis un message pour chaque signe, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Très bien, alors
Ne perdez pas votre temps avec des explications. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Donc, ne cherchez pas à en rajouter ou à essayer de développer votre idée. Si les gens veulent pas entendre, ils n'entendront pas. Donc, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie. Restez vous, affirmez-vous et voilà, voilà, on lâche. Ok? Lorsque je me repose, très belle carte, sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Certitude et foi intérieure. Et du coup, ça vous amène un regard extérieur différent. Hein, le regard que l'on porte autour correspond à ce que nous sommes à l'intérieur. Ensuite, eh bien justement, on vous dit je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Vous voyez, c'est pareil, on a tendance à s'identifier à l'image qu'on nous donne et on la garde, mais non, si elle ne nous correspond pas. Oui, c'est pas faire des fois à nos parents. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Ce qui était bon pour eux n'est pas forcément bon pour nous. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé, auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Vous voyez, par exemple. Voilà, voilà. Et donc, on va finir avec le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc voilà, vous voyez, s'il y a du désir, vous pouvez l'activer ou vous pouvez le mettre de côté. À vous de choisir. En fait, on a toujours le choix hein, d'être ou de ne pas être. Tiens. Et dernière carte, donc prenez le temps de célébrer même des petits événements. Dès l'instant où c'est des choses qui vous font plaisir, prenez le temps de vous les célébrer, même juste pour vous, pourquoi pas. Hein, c'est apprécier l'instant présent et ce dont vous pouvez profiter. Alors, un message pour chaque signe. Et donc, nous allons commencer par les Verseaux. Verseau. Alors, Verseau, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Et comme nous sommes encore dans cette énergie de nouvelle lune, soyez confiants. Allez-y, si vous avez des projets, c'est le moment. L'époque magnifique, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Voilà, donc vous pouvez y aller, hein, c'est confirmé, c'est clair. Que ce soit personnel, amoureux, pro, prenez ce qui vous résonne. Voilà. Alors ensuite, nous faisons donc le message pour les Gémeaux. Gémeaux, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc, avoir peur de ce qui pourrait arriver, ça ne sert à rien. Ça risque même de vous bloquer. Donc, chassez ces nuages. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Magnifique. Hein, de quoi, oui, se laisser porter par toutes ces phrases et puis voir ce que vous en sortez, voir comment ça résonne en vous, tout simplement. Et nous finissons donc avec les balances. Même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Excusez-moi, la façon dont c'est écrit, j'ai pas tout compris. Alors, même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc, même après des moments qui ont été peut-être moins faciles, voilà, la lumière revient, la chaleur. Donc, oui, après la pluie, le beau temps. Hein. Faut pas rester sur la pluie et sur les choses du passé. Alors là,
Je ne vois pas le message. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Voilà, très beau. Très bien, bah écoutez, j'espère que vous serez quand même content de cet astro-là qui était un petit peu plus rapide. Je voulais le mettre quand même, c'est important. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À la radio, cette fois-ci, normalement, tout devrait bien aller. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.